Yarebo shakarabarabro satalaba. Lerabro shakatamarebro staharabo. Lereketamama yarebro shirararabro. Est-ce que tu veux commencer par adorer le roi maintenant? Lerebra sharabaro silararabro. Maikandelarabro sheketelebra yarabaro sintelerebro. Mandelerebro ko sharabarabro stekerebra. Likataya mamamamo shekete. Lerebraka sataya barababo shererabraha. Oh, la Bible dit priez par l'esprit. Priez par l'esprit toutes sortes de prières. Alors nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire durant ce culte de nous-mêmes. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise. Alors Esprit viens, Rekarababo Sharabaha, Marekesterebraya, Mantaye Rebreketayabaha. Viens inonder ce lieu de ta présence. Merako Sekete, Ribabayarebro Satayamaha, Mere Kamaro Sitayamamarebro Sakata. Nous n'avons pas de capacité en dehors de toi. Nous n'avons pas de force en dehors de toi. Jésus disait à ses disciples, vous recevrez une puissance. La puissance du Très-Haut vous recouvrira. La puissance du Très-Haut descendra sur vous. Hey, Mareko Satayabara. Nous désirons ce matin être conduits par la puissance du Très-Haut. Nous soupirons ce matin être conduits par la puissance du Très-Haut. Père, nous savons que si nous te demandons le Saint-Esprit, tu as promis de nous l'accorder. Tu as promis de nous l'accorder. Parce que ce matin, ce rendez-vous, ce n'est pas juste pour venir regarder mon frère, ni ma soeur, ni pour venir chanter et repartir. Nous sommes venus te rencontrer toi. Nous sommes venus te rencontrer toi. Parce que à ce jour, certainement, tu as quelque chose de nouveau pour nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas été retranchés de la terre. Si mon frère n'a pas été retranché de la terre, si ma soeur n'a pas été retranchée de la terre, cette nuit, c'est parce que tu as encore des projets merveilleux, des projets glorieux, des projets dignes de gloire, de louange et d'admiration pour moi et pour mes bien-aimés. Alors Père, ce matin, nous voulons te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te voir toi. Tu as un message pour moi. Tu as un message pour mon frère. Tu as un message pour ma soeur. Oh, c'est pourquoi nous gardons les mains levées pour demander au Saint-Esprit de venir conduire, pour demander au Saint-Esprit de venir agir, pour demander au Saint-Esprit de venir nous disposer, pour demander au Saint-Esprit de venir accomplir son rôle. Car tu fais toutes choses par le Saint-Esprit. Tu accomplis toutes choses par le Saint-Esprit. Esprit, tu es désiré maintenant. Marose keterebro chatalabaha. Yerabarabro sakarebra yabarebo. Yerebarabababo sheketerebro. Mataya bababo chatalabarabarebro. Lekataya marebro koshakata. O shirera barabarabarabarababa. Yerebarababo seketerebro. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Esprit de vie, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Esprit du Tout-Puissant, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, Esprit de vie, ce que nous voulons, c'est toi. Saint-Esprit de Dieu, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi.
avons soif de toi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Car Jésus nous a dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce matin, nous nous attendons à toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends, descends au milieu de nous. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Oh, Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Oh, descends, descends. Descends, descends sur nous. Sur nous comme une pluie. Une brise légère. Brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Oh, descends, descends, descends sur nous. descends sur mon frère. Descends sur ma soeur. Descends sur toute chair ici rassemblée. La Bible dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et quand tu es venu, tu n'as fait accession de personne parmi eux. Les 120 ont reçu la visitation. Les 120 ont reçu ta visitation. C'est pourquoi ce matin, quiconque est ici présent a besoin de toi. Quiconque a besoin de toi, hey, recouvre-nous maintenant, Saint-Esprit. Recouvre-nous maintenant, Saint-Esprit. Descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère. Brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée, elle nous entoure. Oh, Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Elle nous entoure. Elle nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. nous entoure. Elle nous entoure. Elle nous enveloppe. Ta nuée nous entoure. Elle m'entoure. Elle m'entoure. Elle m'entoure. Ta nuée m'entoure. Que cette nuée qui nous entoure maintenant, Saint-Esprit de Dieu, produit la vie. Ta nuée La Bible nous dit que tu es l'Esprit transporteur de la vie de Dieu. Ta nuée Alors là maintenant, transporte la vie à l'intérieur de nous. La vie de Dieu, maintenant, le transport de la vie éternelle dans nos corps, le transport de la vie éternelle dans notre âme, au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus le Christ, que ta vie opère maintenant à nous, au nom de Jésus le Christ, que ta vie opère pour apporter guérison là où on a besoin de guérison, pour apporter la vitalité là où on a besoin de vitalité, pour apporter la sagesse là où on a besoin de sagesse, pour apporter un retournement de situation là où il y a un blocage, là où il y a une limitation, retournement de la situation, déblocage de la situation,
Au nom de Jésus-Christ, là où il y a infertilité, que maintenant la fertilité divine se saisisse. Oh Seigneur, Seigneur Esprit, la Bible dit que là où tu es, là aussi est la liberté divine. Pas celle que je pense comme étant la liberté, mais la liberté qui vient d'en haut. Oh Saint-Esprit, Esprit libérateur, tu es dans la place. Tu es dans la place. Sens-toi libre d'agir. Sens-toi libre d'opérer. Sens-toi libre de toucher. Sens-toi libre de restaurer. Sens-toi libre d'interpeller une vie. Sens-toi libre de faire comme tu veux. Magnifique Esprit de Dieu. Fais comme il te plaît. Parce que tes voix ne sont pas nos voix. Ah, il y a quelque chose que mon frère et ma soeur n'aiment pas voir dans leur vie. Mais cela fait partie de leur chemin vers la destinée. Fais comme toi tu veux. Fais comme toi tu désires. Pour la gloire de Jésus le Christ. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Donnez gloire à Jésus. Glorifiez Jésus. Élevez Jésus. Oh, encensez Jésus. Magnifique Esprit de Dieu. Par toi, Jésus est encensé en ce lieu. Par toi, Jésus est honoré en ce lieu. Tu es là. Agis par moi. Agis avec moi. Agis au travers de moi. Agis en moi. Fais-le pour nous tous ici rassemblés ce matin. Au nom de Jésus. Aucun parmi nous ne quittera ce lieu tel qu'il est venu. Nous repartons de ce lieu avec une marque nouvelle de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci. Parce que tu fais au-delà de mes attentes. Tu fais au-delà de nos attentes. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Voilà pourquoi nous élevons des clameurs pour t'accueillir, pour t'honorer, pour t'exalter, pour t'apprécier, pour te dire, nous t'aimons, Esprit de vérité. Pour te dire, nous t'aimons, Esprit de vie. Pour te dire, nous t'aimons, Esprit de liberté. Au nom de Jésus le Christ. Et nous entoure, ta nuée nous entoure. Oh. Est-ce que tu veux acclamer le glorieux Esprit de Dieu? Célébrer le magnifique Esprit de Dieu? Honorer le divin Esprit de Dieu qui est là, qui est dans la place? Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de le sentir. Il est présent. Il est ici au milieu de nous. Il faut exercer ta foi pour savoir qu'il est là. Christ a dit, là où vous êtes rassemblés et que vous faites déjà 2 ou 3, mon esprit habite au milieu de vous. Et comme mon esprit incarne ma présence, je suis là avec vous. Et nous croyons que Christ est présent en ce lieu. Le Père est présent en ce lieu par Dieu, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu veux encore crier Amen? Gloire à Jésus. Magnifique présence du Saint-Esprit. Ah, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Et tu veux passer à une autre étape maintenant avec nous. L'enseignant par excellence. Le conseiller par excellence. L'instituteur par excellence. Voici le moment venu où tu veux nous parler, où tu veux nous donner la nourriture spirituelle de ce jour. Maintenant, dispose nos cœurs, dispose mon cœur, dispose le cœur de mon frère et de ma soeur.
Et que je devienne maintenant, entre tes mains, un vase, un simple vase, au travers duquel tu vas accomplir ton œuvre dans les vies ce matin. Au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Amen. Merci à la chorale. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes tous les bienvenus à Un Passant Chrétien, église locale d'Aguelogopé, un lieu qui n'est tout simplement que une des ambassades du royaume des cieux ici-bas, sur la terre. Tout simplement un lieu où le Seigneur forme ses ambassadeurs et les envoie pour aller vanter la culture du royaume des cieux. Si tu le crois, que tu es cet ambassadeur-là, que le Seigneur est en train d'équiper, acclame-le maintenant. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai rien entendu. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es là pour le célébrer. Alors, sois vivace. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il a commencé par faire durant ces 21 jours de jeûne et prière. Oui, nous avions annoncé en semaine que nous allons prier le samedi soir et le dimanche soir également. Donc, hier, nous étions ici de 18h30 à 19h30. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les bien-aimés qui ont fait le déplacement. Et ton voisin qui n'a même pas pu faire le déplacement, nous avons prié pour toi. Alléluia. Nous serons encore ici ce soir, mais ce soir, il va y avoir un changement, un léger changement d'horaire. Ce soir, nous commençons à 17h pour finir à 18h. Ce soir, ce sera de 17h à 18h. Donc, dimanche prochain, ça sera pareil, de 17h à 18h. Mais le samedi, c'est de 18h30 à 19h30. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très reconnaissants pour les témoignages et les multiples témoignages que le Seigneur est en train de donner déjà à son peuple durant la toute première semaine qui vient de s'achever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bontés? Oui. La Bible dit que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par nos témoignages. Nous avons vaincu le malin. Lorsque tu écoutes un témoignage, ce qu'il vient faire, il vient tout simplement activer ta foi. Il vient tout simplement produire en toi la foi. Il vient tout simplement augmenter ta foi. Amen. Donc, le Seigneur a commencé déjà par donner des multiples témoignages à plusieurs personnes que le pasteur Yvan a commencé par partager avec nous déjà depuis vendredi. Et nous avons demandé aux bien-aimés de la communication de partager ces témoignages, les 2 témoignages d'environ 20 minutes. C'est au moins 3 témoignages dans chaque séquence. Donc, se trouvent sur nos plateformes, dans nos groupes WhatsApp et tout. Vous pouvez prendre le temps de les écouter. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est trop busy pour ne pas écouter ça. Gloire à Dieu pour toi aussi. Amen. Et donc, nous avons entamé la 2e semaine des 21 jours de jeûne et prière. Lorsque tu t'intéresses au témoignage des autres, ça veut dire tout simplement que tu es en train de te positionner sur la ligne des témoignages aussi. Tu es en train de te mettre sur la ligne de départ des témoignages. Tu es en train de dire au Seigneur, les 21 jours ne passeront pas tant que je n'aurai pas un témoignage à rendre. Voilà pourquoi tu dois noter le numéro de Paris et le numéro de ICC à Aguelogopé sur lesquels on envoie les témoignages. Ton témoignage peut édifier le monde entier, mais ton témoignage doit nous rassurer ici à Aguelogopé que le Seigneur continue de faire de très grandes choses au milieu de nous. Amen. Et donc hier, à la fin de la prière, nous avons lu le témoignage, vraiment un témoignage poignant d'une sœur au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Ah, je ne vais pas rappeler ça à ton voisin. Alléluia. Ceux qui étaient là hier sont des privilégiés. Amen. Amen.
Alors, je voudrais aussi rappeler, j'ai plein de choses à rappeler, mais j'ai commencé à les oublier. Alors, je veux rappeler aussi que on a annoncé, le modérateur a annoncé les changements de nos horaires de culte. Juste, nous voulons équilibrer les choses. Nous voulons équilibrer les choses. Nous pensons que c'est bien. Donc, à partir du mois de juillet, le premier dimanche du mois de juillet déjà, nous allons équilibrer les deux cultes qui seront aux mêmes durées, c'est-à-dire de 7h à 9h15 pour le premier culte, qui sera désormais le culte traduit en EV, et de 9h45 à midi pour le second culte, qui sera le culte maintenant uniquement en français. Donc voilà notre numéro sur lequel nous pouvons envoyer le témoignage, notre numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message vocal, vous pouvez envoyer un test sur ce numéro par WhatsApp. Si vous avez même des questions à poser, que c'est par WhatsApp, vous voulez poser ces questions, c'est toujours le même numéro. Amen. Amen. Alors nous rappelons également que les étudiants, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans la famille et qui veulent vraiment prendre un bon départ sont invités à s'inscrire pour la formation PCNC. C'est vraiment important. Vous savez, il y a certaines personnes qui rejoignent la famille et que nos expressions que nous utilisons à un passant chrétien semblent être parfois des expressions techniques. En réalité, ils sont tirés de la Bible, sauf que ton voisin n'a pas été familier souvent avec le message biblique. Donc, pensant que c'est technique, ce n'est pas aussi technique que ça. Mais pour te sentir à l'aise, il va falloir que tu passes par nos formations de base qu'on appelle les formations PCNC, parcours de croissance de la nouvelle création. Amen. Donc, à la fin, tu peux t'inscrire pour la classe en présentiel. Même si tu as déjà fait en ligne, je te donne un petit secret. Inscris-toi pour reprendre la classe en présentiel. Il y a un secret que cela dégage. Amen. Nous rappelons également à tous nos étudiants de la formation, ceux qui ont fait la formation en présentiel comme en ligne et qui se sont inscrits pour servir, qui ont suivi la première phase de la formation des serviteurs, qui n'ont pas encore fait les entretiens individuels. Nous vous avons appelé durant la semaine. Vous avez dit oui. Vous n'avez pas répondu dans la maison du Seigneur. Pardonnez. Si vous êtes là dans la salle, à la fin du culte tout à l'heure, allez au secrétariat et demandez que nous voulons faire notre entretien. Et vous allez trouver au secrétariat. Le secrétariat va vous orienter vers les personnes qui vous recevront en entretien individuel. Amen. Je pense que j'ai épuisé la liste. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a un message pour toi et pour moi. Un message qui va nous faire du bien. Un message qui va nous aider à pleinement profiter des 21 jours de jeûne et prière. Un message qui va nous aider à profiter des 21 jours. Ce message va venir tout simplement régler une situation qui fait que certains pouvaient être dans cette campagne des 21 jours de jeûne et prière jusqu'à la fin et pouvaient se dire non, moi je n'ai rien expérimenté. Ce message est là pour résoudre ce problème-là. Il est intitulé tout simplement comment enfanter la foi qui déclenche le miracle. Comment enfanter la foi qui déclenche le miracle. Bon, moi j'ai dit le miracle. Comment écrire les miracles. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le dimanche dernier, nous avons pris le temps de revenir sur la vie que le Saint-Esprit procure en chacun de nous. Nous avons pris le temps d'expliquer qu'il est important de prier par l'Esprit, c'est-à-dire être conduit dans nos temps de prière par le glorieux Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui sonde tout. C'est l'Esprit qui sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. Et donc, lorsque tu pries et que tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, lorsque certaines de tes prières vont monter, le Père sera étonné
Le père va dire, mais d'où vient ce genre de prière? Le Saint-Esprit dira, je ne leur ai pas dit de prier comme ça. Amen. Moi, je ne voudrais pas que le Saint-Esprit dise cela à mon sujet, au Père, pour que j'ai des points en moins. Amen. Donc, apprendre à marcher par l'Esprit, se laisser guider par l'Esprit, se laisser conduire par l'Esprit, est ce que nous avions dit le dimanche passé. Et donc, c'est dans la continuité pratiquement de ce message-là que je vais être ce vase-là que le Seigneur va utiliser pour te parler. Nous savons tous que par la foi, ce n'est pas la foi que nous recevons tout de Dieu. Ou bien, ce n'est pas la foi que nous recevons de Dieu, ce que nous lui demandons et qui est conforme à sa volonté. Ah oui, j'ai apporté des précisions. C'est par la foi que nous recevons de Dieu ce que nous avons demandé et qui est conforme à sa volonté. Il ne suffit pas simplement d'avoir foi pour recevoir ce que tu as demandé. Amen. Donc, tu peux avoir la foi, formuler certaines demandes, mais ces demandes peuvent ne pas être conformes avec la volonté de Dieu. Amen. Et donc, quand c'est comme ça, tu peux dire que non, moi j'ai prié, j'ai eu la foi, mais je n'ai pas reçu des ossements. Mais laisse-moi te dire tout simplement que lorsque ce que tu demandes ne rentre pas dans le plan de Dieu, ne rentre pas dans le projet de Dieu, Dieu est souverain et Dieu peut faire comme s'il n'écoute pas ta prière. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté la prière, mais pour la saison-là, ce que tu as demandé ne correspond pas avec sa volonté pour toi. Ça, c'est le premier point. Avoir la foi, c'est la foi qui nous permet de recevoir du monde spirituel. C'est la foi qui nous permet aussi de marcher avec Dieu, mais la foi ne veut pas dire que tout ce que tu demanderas, tu vas l'obtenir. La vérité, c'est que Joseph n'avait jamais demandé le puits. Joseph n'avait jamais demandé la maison de Potiphar. Joseph n'avait jamais demandé la prison. Alors, je te le redis autrement. Ta foi ne peut pas t'empêcher de passer par le chemin tout tracé de Dieu. La foi n'est pas cette substance-là qui nous épargne de tous les maux. Tout ce que j'ai cité concernant Joseph, c'est des mots qui ont frappé Joseph. C'est des situations que Joseph n'a pas aimées. Sa chair n'a pas aimé. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu par ses propres frères, se retrouvant dans la maison de Potiphar, où il commence par respirer un peu. Maman Potiphar se lève contre sa destinée. Il se retrouve en prison. Amen. Donc, la foi ne va pas t'empêcher de passer par certaines formes de vallées que le Seigneur lui-même a prévues. Dis-moi amen. Ah, dis-moi un meilleur amen. Amen. Il y a des choses que ta foi ne peut pas empêcher, surtout quand ça fait partie du chemin vers ta destinée. Il y a des choses que ta foi ne peut pas empêcher. Amen. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que
la foi n'est pas suffisante pour vivre ce que toi tu veux, que tu vas négliger la foi, que tu vas banaliser la foi, dans tous les cas, ta foi ne sera pas suffisante pour empêcher le chemin tout tracé. Néanmoins, sur ce chemin, tu as besoin de la foi. La foi de Joseph ne lui a pas épargné le pu être vendu, se retrouver en prison. La foi ne lui a pas épargné de tout cela. Mais Joseph avait besoin de foi sur ce chemin-là parce que Dieu lui avait montré quelque chose dans un rêve. Et certainement, Joseph est resté accroché à cela. Et regarde bien, dans la maison de Potiphar, quand maman Potiphar voulait qu'il couche avec elle, Joseph a dit non, je ne déshonorerai pas mon Dieu, puis mon maître. Il a commencé par Dieu, il n'a pas commencé par le maître, il a commencé par Dieu. Il dit, ça, c'est une offense envers Dieu, d'aller avec la femme de son maître. Et pire encore, c'est cet homme qui m'a donné un toit. Là où j'ai été dépossédé de la maison de mon père, c'est cet homme qui m'a donné un toit. C'est cet homme qui commence par me donner la paix. Je ne peux pas lui faire ça. Joseph avait eu besoin de la foi. En prison, Joseph continuait par faire du bien. Ça veut dire quoi? La foi ne va pas t'empêcher de passer par certaines vallées, mais tu as besoin de la foi sur le chemin de ta destinée. Dis-moi amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Je suis en train de te dire tout simplement qu'en définitif, tu auras besoin de la foi tout le temps pour pouvoir, recevoir de Dieu quelque chose, mais également pour pouvoir marcher avec Dieu dans le chemin de ta destinée. Je reprends. Je disais que dans tous les cas, tu auras besoin, j'aurai besoin, nous aurons besoin de la foi tout le temps pour pouvoir recevoir quelque chose que nous demandons à Dieu et pour pouvoir marcher avec Dieu sur le chemin de notre destinée. Amen. 2 points importants. Recevoir de Dieu, marcher avec Dieu, nous aurons besoin de l'ingrédient, la foi. La Bible dit dans Habakkuk 2, le verset 4, voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et ce verset est rappelé pratiquement 4 fois dans la Bible. Dans Romains 1, le verset 17, dans Galates 3, le verset 11, et dans Hébreux 10, le verset 38. Ce verset est rappelé 4 fois pratiquement dans la Bible. Mais ici, il y a une précision. Dans les autres, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais ici, la Bible dit, vivra par sa foi. Waouh! Le juste vivra par sa foi. Tu ne vivras pas par la foi de ton voisin. Amen. Tu vivras par ta foi. C'est ce que Habakkuk est en train de nous dire. Et ça, c'est Dieu qui parlait à Habakkuk. En fait, le livre de Habakkuk, c'est un livre particulier. C'est un livre prophétique spécial. Il n'est pas comme les autres livres qui donnaient des prophéties sur Israël. Il est un livre prophétique qui est une conversation entre Habakkuk et Dieu. Habakkuk faisait partie des personnes qui posaient la question à Dieu, pourquoi il y a tellement d'injustice sur la terre? Et Dieu ne répond pas. Dieu ne vient pas pour secouer les hommes méchants. La réponse que Dieu a trouvée à donner à Habakkuk, c'était ça. Voici, son âme est enflée. Elle n'est point droite en lui,
Mais le juste vivra par sa foi. Dieu essaie de dire à Habakkuk tout simplement, c'est pas parce que les hommes méchants sont là, je ne les secoue pas, que toi, ta foi va recevoir un coup. Tu es le juste. Demeure le juste en vivant par ta foi. Amen. La foi est révélée dans ce passage donc comme un mode de vie du juste. Dis avec moi, un mode de vie du juste. La foi est un mode de vie du juste. Amen. Dans Hébreux 11, le verset 6, un passage que toi et moi nous connaissons très bien. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je voudrais que tu puisses dire cela à haute voix. La foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien-aimé, la Bible révèle ici que la foi est impossible si l'on veut faire plaisir à Dieu. Dans le premier passage, la foi est révélée comme étant le mode de vie du juste. Dans ce deuxième passage, la foi est révélée comme substance indispensable pour faire plaisir à Dieu. Alors que toi et moi, nous sommes créés pour faire plaisir à Dieu. Nous sommes créés pour faire sa volonté. Amen. Et la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu. Dieu prend donc plaisir d'un cœur qui a la foi. Puisqu'à plusieurs reprises, Jésus nous a révélé que Dieu regarde au cœur et la foi se trouve dans notre cœur. Donc Dieu regarde au cœur. Sans la foi, ton argent que tu apportes, l'église reçoit, mais Dieu n'a pas reçu. Amen. Sans la foi, la semence que tu as faite dans la vie d'une sœur, la sœur a reçu, mais Dieu n'a pas validé pour toi. Agis par la foi. C'est ce qui est agréable à Dieu. Amen. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Est-ce que tu me suis? La foi est indispensable pour marcher avec Dieu. Voilà pourquoi chacun doit en permanence s'employer à construire sa foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Tu ne peux pas. La foi est l'ingrédient qui te permet de marcher à ses côtés et de lui faire plaisir. Amen. Et donc, pour marcher avec lui, l'ingrédient, le carburant de ton véhicule, c'est la foi. Voilà pourquoi il y a un travail à faire. Il y a un exercice à faire. Nous devons nous employer. Nous devons nous employer en permanence pour construire notre foi. Amen. Et ce, durant tout notre pèlerinage sur la terre. Il n'y a pas un moment où nous allons nous arrêter pour dire, maintenant,
ça n'est assez. Non, c'est durant tout notre pèlerinage terrestre là que nous devons nous employer à construire la foi. Car dans la vie, il te sera toujours fait selon ta foi. Il te sera toujours fait selon ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Et la vérité, c'est que pour naître de nouveau, la Bible dit que Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, le jour où tu étais en train d'écouter une prédication, Dieu t'a fait don d'une portion de foi qui t'a permis de naître de nouveau. Et donc, ce n'est pas la foi que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ta foi que tu vas te sauver. Ce n'est pas ta foi que tu vas te libérer de tout ce qui oppresse ta vie, de toute forme d'oppression, des pensées impures. Tu ne voulais pas commettre l'impudicité, mais les pensées impures t'oppressent. Ce n'est pas la foi que tu peux te libérer de ces pensées impures. Les pensées de culpabilité qui viennent te dire que toi, ce péché-là, Dieu ne peut jamais te pardonner. Mensonge. Ce n'est pas la foi que tu te délivres, tu te libères de ces pensées. La voix qui vient de te dire, suicide-toi, ta vie n'a pas un sens. Ce n'est pas la foi que tu vas te libérer de cette voix-là. Ce n'est pas ta foi que tu seras restauré. Ah oui, c'est par ta foi que tu seras restauré. Quand je dis être restauré, je dis tout simplement que hier, toi et moi, nous étions dans le monde. Nous avions des vies bizarres et compliquées. Des vies bizarres et compliquées. Nous avions des systèmes de pensée compliqués. Nous avons des raisonnements tordus. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, nous a attirés à lui. Maintenant, il faut un travail pour que notre manière de penser s'aligne sur la manière de penser d'un citoyen du royaume de Dieu. C'est ça que nous appelons la restauration de l'âme. Mais il y en a qui sont là où ils sont. Elles sont là. Quand tu leur dis fais ceci, ils disent non. Ah, que moi-même là, je suis quelqu'un, je reconnais, je ne suis pas patient. Et il est là, hein, il proclame ça sur sa vie. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas patient. Il a dit aujourd'hui, tu l'as reçu en entretien. Jour 1, jour 3, jour 2, il te dit ça. Jour 3, il te dit ça. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas patient. Moi-même, je reconnais que quand j'ai besoin de quelque chose, je n'arrive pas à demander aux gens. Même quand je sais que les gens peuvent m'aider, ils sont là. Ils proclament ça sur leur vie. Bien aimé, ça s'appelle une proclamation. Ça s'appelle une proclamation. Et en réalité, tu es en train de donner vie à ce caractère. Tu es en train de le muscler. La Bible dit que notre Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En appelant les choses, tu les amènes en manifestation. Ce que tu n'aimes pas, ne proclame pas. Ne dis pas, ah, je ne veux pas tomber dans ce péché. Je ne veux pas tomber dans ce péché. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. La restauration de l'âme. Tu dois coopérer pour ta restauration. Ouais, il y a des comédiens dans la famille de Christ. Hein? Il y a tellement de comédiens dans le corps de Christ. Il y en a, tu les reçois en entretien. Ils sont dans un état compliqué. Malgré tes calendriers, rendez-vous, agenda, tu restes là à leur parler durant 3 heures de temps. Tu parles par ici, elle dit l'autre, il dit l'autre. Tu contournes, tu l'amènes. Il y a un que j'ai reçu la dernière fois comme ça. Je suis en train de le suivre. Il est à Paris. Quand tu lui parles, j'ai été inspiré. Alors qu'on était en train de parler sur WhatsApp, j'ai été inspiré. Je lui racontais la vie de Joseph. Vous savez ce qu'il m'a dit? À un moment, il m'a dit, pasteur, je sais tout ça là, mais moi, mon cas est différent.
c'est une nouvelle brebis. Sinon, bon, en fait, les brebis sont de différentes catégories. Il y a certaines brebis, quand elles viennent d'arriver fraîchement dans le pâturage, tu les parles avec amour, détente, et tu supportes leurs caprices. Mais quand la brebis a grandi à un certain niveau, les stars comprennent mieux ce que je dis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les stars comprennent à un certain niveau. Les responsables comprennent mieux. Amen. Bien-aimé. Inspiré, j'étais en train de lui parler de Joseph. De comment, malgré la vie de consécration que Joseph a menée, il a connu sur son chemin des vallées, des situations difficiles. Et il me dit que non, lui connaît tout ça. Mais que son cas est différent. Et il y en a d'autres, hein, pour ces 21 jours de jeûne et prière là, ils viennent lundi. Quand ça leur passe par la tête, jeudi, ils arrivent. Ils sont trop busy. L'irradiation de la présence de Dieu qui permet à moi et aux autres bien-aimés dans la famille d'être debout malgré les challenges de leur vie, d'être souriant. Lui ne veut pas subir cette irradiation. Il veut une baguette magique, tic-tac, tic. Et tu le délivres de tous ses problèmes. Et là, il fait au revoir à l'église. L'église devient pour lui l'hôpital, comédien. L'église n'est pas l'hôpital, hein. C'est à l'hôpital, quand tu vas là, tu vois le médecin. Dès que tu es guéri, tu l'oublies. Le jour où tu as encore un problème de santé, tu vas encore le voir. L'église, ce n'est pas ça. Dieu veut une relation chaque seconde avec toi. Chaque seconde de ta vie, Dieu veut être en communion avec toi. Ils ont des systèmes de pensée bizarres, compliqués. Alors qu'ils viennent de faire 5 ans, 7 ans dans la foi chrétienne. Quand tu lui demandes combien de versets tu lis par jour, c'est un événement pour lui. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Aujourd'hui, avec le digital, même si on est paresseux en lecture, on peut télécharger la Bible audio et écouter au moins la Bible audio. Il n'a même pas le temps d'écouter la Bible audio. Il a le temps pour TikTok. Je n'ai rien contre TikTok, hein. Mais moi, je ne suis jamais allé sur TikTok. Demandez à mon épouse. Elle a juste partagé certaines choses 1-2 fois avec moi. J'ai dit, je n'irai pas sur ce truc. Je ne suis jamais. Ou bien tu m'as déjà vu sur TikTok. Jamais. Les gens de la communication m'ont dit qu'ils veulent créer, quoi là, un statut ou bien page TikTok. Il a dit, yo, faites. Si les extraits de messages peuvent aller là-bas, ça va faire du bien aux gens. D'accord. Moi-même là, je n'ai pas de temps pour aller sur site. Je n'arrive pas à me contrôler déjà sur WhatsApp et sur Facebook seulement. Instagram là, je l'ai sur mon téléphone. C'est un événement pour moi d'apparaître là-bas. Amen. Je veux me focaliser sur ce qui va me construire. Et ce qui te construit, c'est la parole de Dieu. Dieu a construit le monde par la parole. Dieu fait toutes choses par la parole. Et c'est par ta foi. J'étais en train de parler du point. C'est avec ta foi que tu vas te restaurer. C'est avec ta foi que tu vas te rétablir. C'est avec ta foi que tu vas te rétablir. C'est avec ta foi que tu vas te guérir. Ah oui, que tu vas te guérir. Aujourd'hui, les gens viennent dans les églises. Ils sont là comme ça. Brabala, ils mangent du chewing-gum. En train de regarder. Quand on prie, on invite le glorieux Saint-Esprit.
Il dit, oh, les manifestations qu'on a vues dans le livre des Actes, on les voit aujourd'hui difficilement. Oh, c'est compliqué. Il a mal au genou et il est là et dit, ah, s'il est vraiment loin que je sois guéri au genou, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Tu peux quitter la famille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. On va parcourir ça tout à l'heure. Ce n'est pas ta foi que tu vas te guérir. Ce n'est pas ta foi que ta vie sera transformée. Ce n'est pas ta foi que tu vas être heureux. En d'autres termes, c'est ta foi qui va te rendre heureux. C'est ta foi qui va engager le miraculeux. Amen. Exactement comme dans le monde naturel, aujourd'hui, c'est l'argent qui nous permet d'acheter les choses. Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, c'est la foi qui est la monnaie d'échange. C'est la foi qui te permet d'échanger, de recevoir, de tirer du monde surnaturel. Dis-moi amen. Et je déclare que toi, tu prendras désormais ce qui est à toi dans le monde surnaturel. Au nom de Jésus. Amen. Regardons quelques passages. Dans Matthieu 8, le verset 13, il s'agit de l'histoire du centenier romain. Le verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Regardons Marc 5, le verset 34. La femme a la perte de sang durant 12 ans. Une femme perdait du sang durant 12 ans. Quelqu'un est ici. Peut-être qu'on lui a diagnostiqué simplement un kyste à l'hôpital. Ça fait 6 mois. Et il dit que non, tel pasteur a fait, ça n'a pas marché. Tel autre aussi a prié, ça n'a pas marché. Il a une liste de pasteurs qui ont prié, ça n'a pas marché pour elle. Alors que là, on parle d'une femme à la perte de sang. 12 ans durant, elle n'a pas cessé de chercher des solutions. Elle a continué par chercher les solutions. Amen. Je veux bien lire une partie avant de revenir au verset 34. Marc 5, là où la femme a pris elle-même la résolution de poser un acte. C'est cette partie qui m'intéresse. C'est le verset 28. Le verset 28, la Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Est-ce que c'est Jésus qui lui a dit de toucher son vêtement? Elle avait déjà arrêté ça avant d'arriver près de Jésus. Qu'est-ce qui a poussé la femme à prendre cette résolution? Parce qu'elle a écouté certainement des témoignages. Elle a appris que Jésus a touché des gens qui ont été guéris. Elle a dit à d'autres, lève-toi et pars, tes péchés te sont pardonnés. Et elle s'est résolue dans son cœur, si je peux seulement toucher son vêtement. Bien-aimé, il y a un travail que cette femme a fait avant d'aller vers Jésus. Quel est le travail que tu fais avant de venir pour le problème de santé que tu as? Quel est le travail que tu fais? Ou bien tu viens, tu restes et tu veux observer l'onction que le pasteur a? Le verset 34, la Bible dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus dit, ta foi t'a sauvée. Ça veut dire quoi? Ta foi t'a restauré. Ta foi t'a rétabli. Ta foi t'a libéré. Marc 10, le verset 52. Dans Marc 10, là, il s'agit de l'histoire d'un nommé Bartimée, aveugle de naissance. La Bible dit, il criait, Jésus, fils de David,
Aie pitié de moi. Et il y avait des religieux à côté. Des gens qui disent non mais quand on prie dans l'église, il faut quand même être sage. Hein? Il ne faut pas trop faire de mouvements pour transpirer. Il faut être sage dans la présence de Dieu là. Il faut contrôler ces mouvements. Des religieux, comédiens. Ils viennent dans la présence de Dieu, là où la Bible dit, peuple battez des mains, peuple criez de joie pour le Seigneur. Et on dit d'acclamer, il fait ça. On dit de crier pour le Seigneur. Il regarde les autres et il dit non, mais les gars là, ils ont quoi? Ils ont quoi là? La Bible dit, quand les religieux, en ce moment, les disciples de Jésus même étaient religieux. C'est-à-dire quoi? Ils n'étaient pas les hommes spirituels. Ils étaient dans une tradition. Alors que la tradition est ennemie de la parole de Dieu. La tradition est ennemie de la foi. On te dira ça à la formation PCNC. Amen. La tradition est l'un des ennemis de la parole de Dieu. Ah, nous, on a toujours fait comme ça. Nous, chaque 2 ans, chaque 5 ans. Maman, nous qui on est né, la tradition. Et lui aussi va finir par raconter ça à ses enfants. Et de génération en génération. De génération en génération. L'ancienne version de PCNC était intéressante quand même. La dinde de Thanksgiving là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dis-moi amen tout simplement. Dans le verset 52 de Marc 10, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Au moment où on lui disait, tais-toi. Et tais-toi là, le boss passe, tais-toi. Il criait de plus en plus fort. Il élevait la voix. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait encore et encore. Ça lui venait d'où? Le gars a pris une résolution. Après tout ce qu'on racontait, il était aveugle, il n'était pas sourd. Hein? Il écoutait l'histoire. Et il se disait, le jour où je vais le croiser dans une rue. Oh, et effectivement, quand le gars a appris que c'est Jésus qui passait, il sait que Jésus n'est pas sourd. Il a la voix au moins. Il a commencé par crier. Il a commencé par crier. Au moment où les disciples disaient, tais-toi. D'autres disaient, tais-toi là. Hé, bon, c'est là. Et en un moment, Jésus s'arrêtait. Jésus s'est tourné vers lui. Et Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il a dit, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, dans le verset 52, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Dans Luc 7, le verset 50. Luc 7, le verset 50. Une femme nommée la femme pécheresse. Hey, on va appeler ta grand-mère femme pécheresse. Tu vas accepter ça? Que ta grand-mère, là, son titre là, son identité dans le quartier, c'est femme pécheresse. Tu vas aimer? Non, dis-moi là, sincèrement, tu vas aimer? Tu ne vas pas aimer, non? Pourtant, son histoire nous enseigne, t'enseigne, m'enseigne. Il y a des gens, dès que tu es là devant, en train de donner la prédication, de parler de la part de Dieu, et qu'au moment réel, je vous garantis, la plupart des illustrations que je donne dans mes messages ne sont pas préparées d'avance. Les illustrations que je prépare dans mes messages, quand je viens, le Saint-Esprit les change assez souvent. Inspiré par le Saint-Esprit te dit, prends cet exemple pour illuminer quelqu'un, pour éclairer quelqu'un. Tu prends l'exemple pour partager. Et lui,
tout ce qu'il trouve à dire, oh, c'est ma vie que j'étais allé lui raconter la dernière fois là. C'est ça qu'il a pris d'une certaine manière pour soi-disant, enseigner les gens. Comédien. Si les petits-fils et les petites-filles n'ont pas voulu qu'on appelle leur grand-mère, la femme pécheresse là, toi tu auras histoire de Bible aujourd'hui. Ce matin, je suis là pour te parler. Hein. Non, sérieux. Je suis là pour te parler. Les amis, tu dois t'estimer heureux lorsqu'on prend ton cas pour enseigner les autres. Les gens refusent de venir à l'église parce que dans cette église-là, un jour il a fait un entretien avec le pasteur et un jour le pasteur inspiré a utilisé l'histoire sans mentionner le nom, sans mentionner quoi que ce soit. Hein. Le pasteur a juste utilisé ça parce que le Saint-Esprit veut utiliser ça pour libérer quelqu'un de l'ignorance, de l'incrédulité. Lui, il est fâché. Lui, il est fâché parce que c'est sa vie. On ne doit pas parler de sa vie en public. Je raconte l'histoire de Joseph. Si les petits-fils de Joseph n'avaient pas voulu que l'histoire de leur grand-père soit écrite là, toi et moi, on aurait quelle histoire? Hein? David a fait des choses qui ne l'ont pas honoré. Hein? David a envoyé un de ses soldats en guerre pour aller mourir et prendre sa femme. Tu es sûr que Salomon est content qu'on raconte ça de son papa? Salomon aurait pu détruire tous les écrits qui parlaient de la vie de son papa. Et il ne l'a pas fait. Et ça t'enseigne aujourd'hui, ça m'enseigne aujourd'hui, ça nous enseigne aujourd'hui. Si tout le monde ne voulait pas qu'on utilise son histoire, ou bien ce qui ressemble un peu à sa vie pour enseigner, bien aimé, la Bible dit que Dieu a permis que toutes ces choses soient rédigées pour pouvoir enseigner, illustrer, équiper, pour nous servir d'exemple. Et laisse-moi te dire que le livre des actes n'est pas terminé. Le livre des actes continue avec toi et moi. Alléluia. Amen. Une femme pécheresse venait voir Jésus. Elle criait, elle pleurait. De quoi? Elle n'était pas malade physiquement. Elle n'avait pas une possession démoniaque. Mais elle a un passé lourd. Dans le quartier, ils sont nombreux les gars qui ont vu son slip. Elle a eu une vie compliquée. Tout le monde connaissait son CV. À telle enseigne que quand Jésus était en train de manger avec ce pharisien-là, la Bible dit dans le texte que quand la femme est venue en train de pleurer sur les pieds de Jésus, utilisant ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus et de répandre ce parfum de prix sur ses pieds, la Bible dit que le pharisien avec qui Jésus était en train de manger se disait, est-ce que ce gars-là c'est un vrai prophète? S'il était un vrai prophète, il allait déceler le type de femme qui est en train de toucher ses pieds. C'est de méconnaître Jésus. Jésus a le scanner divin pour scanner ton cœur. Et Jésus a regardé, Jésus dit, mais petit, ce que tu penses dans ton cœur là, cette femme-là, quand je vais te quitter là, la femme là va recevoir plus que toi. Cette femme a crié, cette femme a pleuré. Et à un moment, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, j'essaie de te dire que toute situation que tu traverses dans les différents aspects de ta vie, par la foi, tu peux être délivré. Par la foi, tu peux être rétabli. Par la foi, tu peux être libéré de la situation. J'ai pris des exemples différents. Exemples de santé, exemples de vie de péché, où on dit que non, c'est des péchés vraiment graves. Ah! Ce type de péché-là, Dieu ne pardonne jamais ça. Comédien, il n'y a aucun type de péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout. Quand Jésus disait le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un débat très profond. Toi et moi, nous n'allons pas rentrer là-bas aujourd'hui. Donc, Dieu pardonne tout.
Dès que tu as la conscience que tu as péché, ça veut dire que Dieu te dit, je t'ai tendu la main, viens, je vais te pardonner. Le type de péché dont Jésus était en train de parler, quand il parlait de blasphème contre le Saint-Esprit, jamais ne montera même dans ton cœur la conscience que tu as péché. Et quand la conscience que tu as péché est montée dans ton cœur, que tu peux demander pardon. Donc chaque fois que la conscience est montée dans ton cœur, que ça c'est une erreur du passé, laisse-moi te dire que Dieu t'a tendu la main pour dire, je suis disposé pour te pardonner. Et ce matin, il a tendu la main à quelqu'un comme ça. Je suis disposé pour te pardonner. Toutes les voies de la culpabilité qui essaient de détruire ta vie là, Jésus dit maintenant, non, je suis disposé pour te pardonner, pour vider ce casier judiciaire. Il suffit simplement d'ouvrir ta bouche et de me le dire de tout ton cœur et de regretter et de dire, je ne passerai plus par là. Je prends la résolution de détourner mon regard de cette vie-là. Et à l'instant même, il te purifie par son précieux sang. Si tu es dans le cas, fais cette prière à l'instant même où je suis en train de parler. Si tu es dans un cas comme ça, où tu as posé un acte que tu regrettes, qui est en train de troubler tes pensées, qui est en train de te tourmenter depuis un certain moment, élève la voix là où tu es maintenant même. Tu n'as pas besoin de parler à haute voix pour que ton voisin écoute, mais murmure, parle à Dieu, mentionne l'acte devant lui, mentionne l'acte. Ce acte-là, je l'ai posé, je reconnais que j'ai posé ce acte. Seigneur, je reconnais que c'est toi que j'ai d'abord offensé en posant ce acte. Mais je reconnais aussi que c'est pour mes péchés, c'est pour nos péchés que Jésus est venu sur la terre. Alors Seigneur, je te demande pardon. Je prends la résolution de ne plus passer par là, de ne plus m'arrêter là. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi par le sang précieux de Jésus, ton Fils. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, voilà pourquoi quelqu'un doit combiner. Tu as vu dans tous les passages que nous avons lus, nulle part Jésus n'a dit ta prière t'a sauvé. Pourtant, les exercices de prière, certains chrétiens sont paresseux, mais d'autres, faya. Au moins nous reconnaissons que les chrétiens, du moins ceux qui sont connectés à la grâce de impassants chrétiens, prient, aiment la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Non, il ne faut pas croire que je suis fâché contre toi ce matin. C'est juste que quand j'étais en train de préparer le message, c'est les attitudes dans lesquelles l'Esprit m'a mis que je suis en train de dégager. Je ne faisais que la restitution. Je ne faisais que la restitution. Je ne suis pas fâché contre toi. Je suis en train simplement de t'interpeller pour que tu poses les actes qui vont être bénéfiques à nous tous, pour que nous puissions faire big up dans la présence du Seigneur, dans la félicité céleste. Amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Déjà le premier jour de nos 21 jours de jeûne et prière, la voix prophétique qui est sortie, c'est que ça sera comme dans un rêve. Ce que Dieu fera pour toi et pour moi, ça sera comme dans un rêve. Une sœur m'a envoyé son témoignage dès les tout premiers jours. Elle dit, j'ai fait un stage quelque part et j'ai décidé de semer tout ce qu'on m'a payé pour le stage dans la maison de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, cette semence, c'est pour que j'ai un boulot cette année 2022. Elle a obtenu le boulot. La foi! Waouh! Bien-aimé! Si tous les salariés ici pouvaient ouvrir leur cœur pour te parler, toi qui n'es pas encore salarié, sur 100, non, sur 10,
8 te diront que ce n'est pas possible qu'on fasse le virement de salaire et que le salaire reste sur le compte 5 à 10 jours avant qu'il n'aille faire le retrait. Non, est-ce que j'ai menti? Voisin, est-ce que j'ai menti? Dans mes premiers pas, quand le Seigneur était en train de m'attirer à lui, il y avait une de mes sources de revenus. Dieu voulait l'arracher. Je dis, hé, Dieu voulait l'arracher. Je dis, hé. Mais finalement, c'est une persécution positive que l'Esprit a fait sur ma personne. Un jour, j'étais en train de prier comme ça. Et il m'a dit, je dis, laissez cette source de revenus. Il dit, hé, tu es sérieux? Je peux t'assurer, j'ai laissé cette source de revenus. Mais aujourd'hui, je peux t'assurer que je peux laisser mon salaire sur le compte 5 à 10 jours. Je continue de travailler pour le moment, tout en servant le Seigneur. Et le salaire que Dieu m'envoie dans ma vie par ce travail que je fais là, aujourd'hui, j'ai la grâce de laisser cela sur le compte 5 à 10 jours. Waouh! La dernière fois, je m'étais arrêté, j'ai posé la question, Seigneur, c'est moi? 5 jours? Tu veux que je dise encore une autre vérité beaucoup plus profonde? La plupart des personnes dont le virement est fait avant le dernier jour du mois dépensent plus de 60% du salaire avant le premier jour du mois nouveau. Non, les voisins, j'étais en train de mentir. Non, je ne mens pas. Donc, jeunes gens, toi qui es en train de dire, hey, le jour où moi j'aurai un salaire de 200 colos là, hey, doucement, 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 doucement. On dit souvent, Nadora Vianya. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi quelqu'un doit combiner la dynamique de prière avec un niveau de foi correspondant pour que les 21 jours soient véritablement comme un rêve dans le nom de Jésus. Jésus n'a pas dit un seul instant, ta prière t'a sauvé. Jésus a répété, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et donc, la foi doit être conjuguée avec la prière pour voir les ossements, pour marcher avec Dieu. Amen. Dans Romains 10, le verset 17, la Bible nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient. Ça veut dire, le mot grec qui est utilisé là-bas peut aussi s'expliquer par la foi émerge. La foi apparaît. La foi est enfantée. Lorsqu'on prête l'oreille à ce qui est dit et qui vient de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on prête oreille à ce que Dieu dit, c'est ce qui procure la foi. Amen. Retournons un peu en arrière dans le même chapitre 10 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 14. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils
en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Wow. Donc, personne ne peut croire si on ne lui a pas parlé de Dieu. Et personne ne peut entendre parler de Dieu s'il n'y a pas de personnes qui prêchent. Louis II utilisait le mot prédicateur. Non, en fait, c'est des messagers de la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire que le jour de la Pentecôte, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de te donner, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ça a été développé en 3 points. Le tout premier point, c'est que toi et moi, témoins de Jésus, nous sommes des annonciateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes des messagers de la bonne nouvelle. Donc il faut que les gens aillent annoncer. Ça veut dire quoi? Lorsque tu joues ton rôle de témoin de Jésus-Christ, tu deviens une source par laquelle la foi est produite dans les vies. La foi est enfantée dans les vies. Parce que cette foi naît lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, bien-aimé, tu as été déjà envoyé par le Saint-Esprit depuis. Ça a été rappelé le jour de la Pentecôte. Et je t'ai montré même des stratégies entre midi et 2. Comment tu dois parler à tes collègues de service de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Aie le courage de témoigner ton appartenance à Jésus. Jésus aime ça. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru au message que nous avons annoncé? Qui a cru à la bonne nouvelle que nous leur avons apportée? Qui a accepté ce message? Ça veut dire que lorsque le message est prêché, il y a l'émetteur qui prêche. Et toi, le récepteur, tu as un devoir de croire. Amen. Tu as une tâche à accomplir. Croire. Amen. Ainsi, le verset 17 maintenant revient. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vois quelqu'un ici qui s'engage à être une source de production de la foi dans les cœurs. C'est-à-dire quelqu'un qui s'engage à annoncer la bonne nouvelle dans sa génération. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur toi-même? Ce test dit que même si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu dans la prière, ce n'est pas encore grave. Le texte que nous venons de lire, Romains 10. Il dit, lorsque tu ne sais pas entendre la voix de Dieu dans la prière, lorsque tu pries, mais tu dis, moi Dieu ne me parle pas comme Dieu parle au pasteur Yvan là. Moi, Dieu ne me parle pas comme Dieu parle aux autres là. Le passage dit, ce n'est pas encore grave. Chaque fois que tu entends une proclamation, une prédication, un enseignement, un témoignage inspiré par l'Esprit de Dieu et que c'est la bonne nouvelle, Dieu est en train de te parler. Ah, moi je ne connais pas encore la voix de Dieu, je n'entends pas la voix de Dieu. Écoute une prédication. Écoute un enseignement. Écoute un témoignage de quelqu'un dont Dieu a changé la vie. Ainsi, Dieu est en train de te parler. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Et si tu crois que ce qui se dit vient de Dieu et que tu n'es pas dans ces pensées d'orgueil,
qui font croire que les dieux là, qu'est-ce qui dit que Dieu là même existe? Je ne vais pas te parler. Et si tu crois que ce qui se dit vient de Dieu, alors la foi vient et ou naît ou apparaît dans ton cœur. C'est ce que tu es en train d'écouter. Tu l'acceptes et tu crois que cela vient de Dieu. Cela produit en toi la foi. Cela engendre en toi la foi. Cela fait enfanter en toi la foi. Rappelle-toi du titre du message. Comment enfanter la foi qui déclenche le miracle. Lorsque tu crois que ce qui est dit vient de Dieu et que tu l'acceptes, c'est ce qui produit en toi la foi. Donc, si tu n'as pas la foi dans un domaine précis, comme la guérison divine, la délivrance, la richesse pour Dieu, la restauration de l'âme, le salut de ton âme, tu peux prétendre croire, mais Dieu, tu peux prétendre croire à Dieu, mais tu ne peux pas expérimenter. Si tu ne crois pas, parfois nous croyons de manière générale à Dieu, à l'existence de Dieu, mais nous ne croyons pas à la guérison divine. Nous ne croyons pas à la richesse pour Dieu. Nous ne croyons pas à la restauration d'une âme. Nous croyons plus aux psychologues qu'à la parole de Dieu pour changer le système de pensée de quelqu'un. Lorsque tu n'as pas la foi dans ce domaine précis, tu ne peux pas expérimenter toutes ces choses. Mais je ne suis pas en train de te dire que tu dois rester là-bas et croiser les bras pour dire donc. Moi, j'ai fait l'effort tellement, mais je n'arrive pas à croire à la guérison divine. Je n'arrive pas à croire que Dieu peut rendre quelqu'un riche. Je n'arrive pas à croire que Dieu peut restaurer. Je n'arrive pas à croire que Dieu peut guérir. Je n'arrive pas à croire que Dieu peut prendre de ce point et amener à l'autre point. Je n'arrive pas à croire. Ne reste pas là-bas. C'est vrai que tu n'as pas la foi dans ce domaine particulier. Alors, même si tu n'as pas cette foi-là, dans ce domaine précis, ne te résigne pas. Car c'est possible de faire enfanter cette foi. Tu peux faire enfanter cette foi, puisque la foi vient d'un message de Dieu que l'oreille entend. Tu ne l'as pas aujourd'hui. Tu ne crois pas à la guérison divine. Tu ne crois pas que Dieu rend riche les hommes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Puisqu'on dit que la foi vient lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne crois pas à la guérison divine. Je vais prendre le temps de tendre l'oreille à des prédications, à des enseignements qui parlent de la guérison divine. Je vais prendre le temps de lire l'histoire de Bartimée. Je vais prendre le temps de lire l'histoire du centenier romain. Je vais prendre le temps de lire l'histoire de la femme à la perte de sang, le remuer, l'analyser, méditer, m'arrêter, lire ça dans d'autres versions, me poser des questions au Saint-Esprit, aller vers quelqu'un qui est plus mature que moi dans la foi, lui demander de m'expliquer davantage, tendre l'oreille pour écouter les témoignages des uns et des autres. Les livres de Papa David Oyedepo, waouh! Les livres de Papa David Oyedepo sont remplis de témoignages. Donc tu dois lire. Dis à ton voisin, tu dois lire. Amen. Lorsque tu prends le temps d'écouter, lorsque tu prends le temps d'écouter les témoignages, parfois c'est des prédications, parfois c'est l'histoire d'un contemporain, parfois c'est l'histoire d'un personnage biblique. À force d'écouter cela, tu es en train d'enfanter progressivement en toi la foi, et tu finiras par accepter. Cette foi va être établie parce que tu vas découvrir
que Dieu ne fait point accession de personne. C'est-à-dire que Dieu fait grâce à tout le monde. Dieu ne distingue pas. Ça veut dire que si Dieu a pu faire ça pour X, il peut le faire pour moi aussi Y. Amen. Et donc cette foi, c'est ainsi que tu vas l'enfanter. La foi en la guérison divine. Tu ne crois pas que Dieu peut rendre quelqu'un riche. Il faut travailler, il faut soi-même faire des efforts dans la vie, faire de grosses études, ou bien il faut investir dans les affaires et avoir la chance. Mais, en un moment, tu as écouté l'histoire de Jésus qui racontait qu'il n'y a personne qui abandonne ce qu'il a pour le suivre et qui ne reçoit pas 100 fois plus ici sur la terre et en plus une récompense très grande l'attend dans les lieux célestes. Tu as écouté l'histoire de la parabole des talents et tu te rends compte que mais Dieu s'intéresse au profit. Tout ce que Dieu investit, Dieu attend du profit là-dessus. Ça veut dire que devenir riche, Dieu n'a rien contre cela. Waouh! Lorsque tu écoutes tout cela et tu découvres l'histoire d'un contemporain comme Papa David Oyedepo, celui qui fait déplacer aujourd'hui des professeurs des États-Unis pour venir enseigner dans son université au Nigeria. Celui-là, hier, un jour, s'est levé contre sa femme pour dire pourquoi il lui a donné l'argent pour préparer et elle a payé Tinapa. Oui, c'est ça, c'est Tinapa. C'est dans un de ses livres. Et il disait à la femme, notre style de vie ne nous permet pas que tu puisses acheter ça. Ça a failli être problème dans la famille. Celui-là, aujourd'hui, même le monde reconnaît qu'il fait partie des hommes les plus riches du Nigeria. Ce n'est pas un dealer. Je vais te rappeler. Il a appliqué tout simplement la loi de la semaille et de la moisson. Bien-aimé, la Bible dit aussi longtemps que la terre existe, il y a certaines lois qui ne passeront point. L'une de ces lois-là, c'est la loi de la semaille et de la moisson. C'est dans le livre de Genèse. Genèse, ce n'est pas la loi. Donc si un comédien te dit que tu n'as pas besoin de donner la dîme et les offrandes, reste là. Sois en train de te voler toi-même encore pendant un temps. Bien sûr, tu te voles. Parce que tu ne donnes pas ta dîme, tu voles tes propres richesses. Tu détruis tes propres richesses. Et tu découvres que simplement l'obéissance à certaines lois, comme la loi de la semaille et de la moisson, pas seulement la dîme, les offrandes, la dîme, semence sacrificielle. Semence sacrificielle. Où nous voulons construire aujourd'hui, Hôtel Royal à Paris, pour être notre maison, une œuvre que les hommes verront et diront, mais Dieu a pu faire ça. Quand on parle de ça, toi tu dis, non, moi je donne déjà la dîme. C'est bien, félicitations, tu donnes la dîme. Mais tu peux faire plus. Si nous autres on fait plus, ce n'est pas parce qu'on en a plus. Hein. Non, on a compris simplement que c'est une loi, c'est un principe. Et généralement, tu te surprends que lorsque tu fais une semence sacrificielle, dans la semaine, tu as comme l'impression que c'est la dîme de la semence que tu as faite. Parce que Dieu t'envoie une provision qui parfois, généralement, est 10 fois plus que la semence que tu venais de faire. Amen. Arrivera des moments où des païens vont te voir et vont dire, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en toi. Je sens simplement de te donner de l'argent pour que ma journée marche. Ça va être ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça va être ton partage. Bien-aimé, il y a des endroits où tu vas pour faire des achats.
Le prix auquel on vend aux autres, subitement quelqu'un sort de n'importe où pour dire non, lui, faites-lui ça à ce prix. Oh, je l'expérimente tellement. Hier, j'étais allé encore payer quelque part. Et je devais payer 9 unités de la chose. Un gars dit non, c'est 4900 l'unité. 4900 l'unité. Et là, je voulais parler, la voix me dit non, calme. J'étais là. Un autre est sorti d'un coin là. En temps normal, ce n'est pas lui le patron. Et il dit, faites-lui ça à 4500. Il a parlé, il est retourné. Et j'ai pris mon article à 4500, les 9. Tu vois ce que j'ai gagné? Bien-aimé, les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Tu peux avoir un salaire de 400 000. Quelqu'un aura un salaire de 1 200 000. Mais tu vivras mieux que la personne qui a un salaire de 1 200 000. Parce qu'il ne donne pas la dîme, les dévoreurs vont dévorer. C'est 1 200 000. Les problèmes de santé, les problèmes de gauche à droite vont dévorer ces 1 200 000. Mais avec les 400 000, tu es là. Avec les 400 000. Tu as la faveur lorsque tu vas pour payer des choses. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, j'étais en train de nous dire simplement qu'à force d'écouter le témoignage, pour devenir riche, j'ai parlé de la loi de la somme et de la moisson. Il y a aussi la loi du service, la loi de la fidélité, la loi de la loyauté. Lorsque tu sers avec fidélité, beaucoup de nos serviteurs dans l'église, ne croyez pas que parce qu'ils servent, ils viennent balayer, ils viennent chanter, tout ça là, c'est leur semence seulement. Non, je peux vous assurer que la plupart qui financent l'église, la majorité se trouve parmi eux. Qui financent l'église à une hauteur élevée, la majorité se trouve au milieu de ceux-là que vous viendrez trouver ici en train de balayer la salle, en train de nettoyer. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'il faut semer pour moissonner. Ils ont compris qu'il faut servir Dieu. Il faut mettre son temps, son talent et ses trésors. La théorie des droités. Temps, talent, trésor pour servir Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsque tu fais cela, tu es en train d'engendrer en toi la foi. Je sais simplement de te dire que la foi ne vient pas par accident. Jamais. La foi ne vient pas par accident. Elle ne vient pas par accident. Dis-le à ton voisin. La foi ne vient pas par accident. Elle vient par une participation personnelle. Un travail que tu fais sur toi, toi-même. Comment? En écoutant soit une prédication, soit un témoignage, soit une méditation. À force d'écouter, encore et encore et encore, la foi finit par naître et commence par s'établir. Amen. Le fait d'écouter une prédication où on t'explique dans le domaine précis où tu n'as pas encore la foi, on t'explique comment Dieu a agi dans la vie des autres personnes. La situation qui tourmente ta vie, comment elle a tourmenté la vie d'autres personnes, mais Dieu les a délivrés de manière surnaturelle. Lorsqu'on prend le temps de t'écouter et que tu t'exposes, c'est une forme d'irradiation. C'est là que je disais, lorsqu'on parle des 21 jours de jeûne et prière et que tu ne viens pas régulièrement, tu ne t'exposes pas. Oh, nous tous on connaît comment on prie seul avec sa connexion. Nous tous on connaît ça. Comment toi-même tu es seul dans ton salon et tu dis non, je suis en ligne.
Nous tous on connaît. Si tu as le temps, viens en présentiel. Il y a une énergie qui se dégage dans le présentiel que tu ne peux pas expérimenter chez toi dans ta chambre. Si vraiment c'est compliqué, nous comprenons. Si vraiment c'est difficile, nous comprenons. Si vraiment tu dois sortir du boulot à 19h30, 20h, nous comprenons. Et ça, Dieu sait que tu ne paraisses pas. Dieu sait que tu as la volonté. Mais c'est pour cette saison, ton calendrier professionnel qui t'empêche. Mais toi qui sors à 17h30 et qui dis non, mais moi je veux suivre ça en ligne. Oh, viens ici. Viens ici. Exposition à l'irradiation divine. Tout ce qui est bâti en moi aujourd'hui, que je te dis, que je t'annonce, je ne sais pas quand est-ce que cela a été établi en moi. Je ne sais pas quand. Mais depuis que Dieu m'a tiré par l'école en 2014, quand je dis ça, les gens pensent que je m'amuse. Je ne connais pas un seul vendredi où j'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à ADG. Ça n'existe pas. Un seul vendredi où j'ai dit aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Non, je ne sens pas d'aller à ADG. C'est vrai, il y a des vendredis où les gens ne me voient pas à l'église. Mais je suis en mission pour l'église. Je suis envoyé peut-être pour aller s'occuper de la femme du serviteur. Pour aller l'aider à faire une course pendant que d'autres prient. Oui. J'ai jamais décidé de rester à la maison alors qu'il y a un programme de jeûne et prière. Jamais. Et je répète encore cette phrase. Mon épouse et moi, nous ne sommes pas régulés dans les programmes parce que nous sommes responsables ici. Non. C'est ce qu'on vivait depuis le début de notre marche avec le Seigneur. Les gens nous posaient la question, comment vous faites? Mais mon Dieu, on ne sait pas. Un monsieur est venu me voir pour dire, Marius, je ne sais pas comment Dieu t'a créé, mais tu débordes d'énergie. Et moi, je ne vis pas en Afrique. Je viens en Afrique par moment. J'ai besoin de toi pour que tu diriges une association pour moi. Tu ne vas pas le regretter. J'ai besoin de toi. J'ai dit, tonton, c'est vrai, je faisais une activité avant que le Seigneur ne m'amène dans cette église. Et le Seigneur est en train de me dire, mets du temps de côté pour moi. Donc je ne peux plus maintenant prendre encore une autre charge sur moi. Et le tonton m'a supplié. Il m'a supplié. Je ne savais pas comment. Est-ce que c'est la saison tout simplement? Et hier quand je priais, ici, le soir, l'Esprit de Dieu m'a ramené dans la pensée un verset que j'ai appris en classe de CM1. Hier, j'ai dit CM1 ou 5e, c'est CM1. J'étais encore dans mon ancienne église, là où je récitais « Je vous salue Marie ». Et attention, hein, tu veux te moquer de moi? Pas de moquerie. C'est une saison de ma vie. Dieu a voulu me sortir de cette saison. Un point, un trait. Et donc, dans cette saison-là, la première fois où Dieu voulait me faire vivre une autre atmosphère, c'était ma tante qui m'a amené à une réunion. Pour la première fois à Tchévier, on parlait du renouveau charismatique. J'étais en classe de CM1. Et j'étais allé dans cette réunion-là. Waouh, l'atmosphère m'a emballé. L'atmosphère m'a tellement emballé. Et le gars priait, il a mentionné un verset biblique. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le premier verset biblique que je connaissais de ma vie. Né dans une famille chrétienne, j'allais à l'église. Hein. Hey, tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas à manger la semaine. Hein. Mais le premier verset de la Bible que j'ai connu, malgré que, oui, je crois, j'avais déjà la première communion. Mais le premier verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et hier, quand je priais, le Seigneur me confirme que tu te rappelles dans cette maison-là de ton grand-père, il y avait cette réunion-là. Je t'ai donné ce passage. Je suis véritablement le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Parce que, bien-aimé, je peux t'assurer, j'ai fait effort pour chercher argent.
Ah, je peux t'assurer. J'ai traversé des situations. Moi, ma situation que j'ai traversée là, j'étais à côté de à peu près une mine d'or. Je voyais, mais je souffrais à côté de la mine. Bon, toi peut-être ton cas, c'est qu'il n'y a même pas de mine autour. C'est-à-dire, je vivais dans une famille riche, mais ma condition était difficile, compliquée. On me faisait comprendre à tout moment que hey, c'est pas, oublie, hein, c'est pas pour toi, hein, tu es de passage. Hein. Tellement, à l'époque là, je peux être occupé jusqu'à 0 heure. Si j'ai décidé d'apprendre une leçon avant d'aller à l'école, les amis, sommeil même ne peut pas venir devant moi pour me dire le contraire. Mais aujourd'hui là, je vais travailler pour Dieu, sommeil vient pour me troubler. Attention, un sommeil. Les amis, à l'époque là, pour moi les études c'était tout. C'était tout pour me libérer de la pauvreté. Pour me libérer. Et quand j'étais sorti de l'université, j'ai dit, maintenant je vais chercher l'argent. J'ai commencé comme fonctionnaire dans la fonction publique. J'ai dit que ça, c'est juste une garantie. C'est juste une sécurité. Maintenant, je vais m'appuyer sur ça pour aller explorer d'autres mines d'or. Bien-aimé, je ne m'étais que retrouvé dans les dettes. Parce que j'ai cherché mon propre chemin. Mais le chemin s'est révélé à moi en classe de CM1. Jésus de Nazareth. Et ce matin, il est en train de se révéler à toi. Ce matin, il est en train de te parler. Et ce matin, il est en train de vouloir te laisser 3 questions. 3 questions avant que tu ne partes. Première question. Combien de témoignages as-tu écouté de personnes qui ont vécu la même épreuve que toi, mais que Dieu a visité? Combien de témoignages? Pour le cas que tu vis, peut-être manque d'emploi, peut-être blocage de mariage. C'est les Tintins seulement qui s'aventurent devant toi. Comédien seulement. Mais malgré toute ta vie de sainteté, aucun frère sérieux ne vient pour même biper seulement. Est-ce que tu as pris le temps dans ce domaine-là d'aller chercher les témoignages d'autres personnes qui sont passées par là? Combien tu as déjà écouté? Est-ce que tu as pris le temps de lire l'histoire de Ruth? As-tu pris le temps de lire l'histoire de Ruth, de l'étudier? Très jeune, elle a perdu son mari. Sa belle-mère lui dit, va, je te libère, va te marier. Elle dit non. Là où tu seras, je serai. Waouh. Elle a dit, c'est pas parce que ses enfants sont décédés que je vais la laisser souffrir dans sa vieillesse. Je vais être son soutien. Peut-être c'est après sa mort que je vais quitter. Et c'est ainsi que Dieu a conduit ses pas vers Boaz. Waouh. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends le temps d'étudier ce livre, jeune sœur. Peut-être ton cas, c'est un cas de santé. La femme à la perte de sang avait pris une résolution avant de s'aventurer vers Jésus pour dire, Jésus, prie pour moi. En fait, elle était venue dans l'attitude de Jésus, prie pour moi. Mais elle avait déjà bâti une foi en elle avant de venir dire, Jésus, prie pour moi. Donc, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Est-ce que tu as bâti une foi avant de demander qu'on prie pour toi? La Bible dit que c'est la prière de la foi qui guérit le malade. Donc, combien de témoignages as-tu déjà pris le temps d'écouter sur les guérisons divines, les guérisons surnaturelles? Combien de témoignages as-tu pris le temps d'écouter sur une femme à qui on a dit que les 2 trompes ne fonctionnent pas,
mais qui a fini par accoucher. Combien de témoignages tu as écouté dans ce sens? Combien de témoignages tu as écouté sur un homme à qui on a dit que non, dans son liquide spermatique, il n'y a même pas un spermatozoïde. Donc, il ne peut pas enceinter son épouse. Mais de manière miraculeuse, il n'y a pas eu de fuite de la femme, mais cette femme est devenue enceinte. Combien de témoignages tu as pris le temps d'écouter? Combien de témoignages as-tu écouté de personnes qui ont été confrontées au même défi que toi et que Dieu a visité et que Dieu a restauré? Combien de témoignages? Et donc, combien d'études bibliques et de témoignages as-tu pris le temps de faire toi-même? Des études bibliques sur les cas, sur la pauvreté, sur la richesse. As-tu déjà étudié la richesse dans la Bible? As-tu déjà pris le temps d'étudier la guérison divine? As-tu déjà pris le temps d'étudier l'amour? As-tu déjà pris le temps d'étudier le pardon dans la Bible? En étudiant tous les passages bibliques qui en parlent progressivement, c'est en cela que la foi est bâtie en toi. Combien de témoignages de personnes tu as pris le temps d'écouter dans le domaine? Tu dois aller chercher. La librairie est une mine d'or. Les livres sont là. Tu peux leur poser des questions. Je cherche un livre qui puisse parler de tel sujet. Et ils vont te conseiller. Tu vas prendre le temps de lire ce livre et ça va édifier. Ça va t'édifier. Ça va te fortifier. Ça va booster ta foi. Amen. Donc, c'est pourquoi, écoute-moi bien. Les oreilles sont tendues? Lorsque Dieu t'a visité et que tu refuses de partager le témoignage, c'est méchant. Lorsque tu as expérimenté la main de Dieu et que tu ne partages pas le témoignage, c'est méchant tout simplement. Parce que Dieu t'a donné ce témoignage dans le but de booster la foi des autres. Apocalypse 12, le verset 11. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par le témoignage que nous rendons. Tu dois rendre témoignage. Ne parle pas de petits témoignages. Témoignage, c'est témoignage. C'est en rendant témoignage que tu viens de sceller ce que Dieu a fait pour toi. Et en plus, tu boostes la foi de quelqu'un d'autre. Et, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est bien de travailler pour faire naître la foi en toi, pour engendrer la foi en toi. Mais le véritable but, ce n'est pas que la foi naisse en toi. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? La foi qui naît a besoin d'être gardée. Et donc tu dois marcher dans cette foi. Et si Dieu nous fait grâce, le dimanche prochain, je te parlerai de comment tu peux garder cette foi qui va naître dans ton cœur par l'écoute des témoignages, par l'écoute des prédications, par l'écoute des enseignements. Je te parlerai de comment lorsqu'elle naît, elle peut être gardée et que tu puisses marcher dans cette foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur mieux que cela? Est-ce que tu peux l'acclamer mieux que ça? Waouh! C'est sa parole que tu es en train d'acclamer. Tu n'acclames pas un pasteur. C'est sa parole que tu es en train de célébrer. Est-ce que tu peux te tenir debout si tu n'as pas mal au genou, si tu n'as pas mal à la hanche? Je t'encourage à rester debout pour honorer le roi, pour honorer le Seigneur. La Bible dit qu'il fait toutes choses par sa parole. Et ce matin, je suis convaincu, j'ai la certitude qu'il est venu titiller quelqu'un,
qu'il est venu secouer des fondements que lui n'a pas établis. Il est venu t'interpeller. Il est venu t'édifier. Il est venu te dire, lorsque tu dis, je n'arrive pas à avoir la foi dans tel domaine, il vient de te donner des clés. Il vient de te donner des moyens par lesquels tu peux faire naître et engendrer la foi dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père, merci de ce que toute personne qui a écouté ce message, merci de ce que maintenant ton glorieux Saint-Esprit fait descendre ce message de nos pensées dans nos cœurs. Je prie que Seigneur, la grâce de Jésus-Christ nous aide à garder le dépôt, à poser l'acte, à faire le travail personnel qu'il faut faire pour que la foi naisse en nous, pour que nous puissions expérimenter le surnaturel divin. Oui, parce que c'est la foi qui est la monnaie par laquelle nous rentrons pour acheter du monde surnaturel, pour accomplir notre destinée, pour pouvoir marcher avec toi, obtenir de toi. La foi est indispensable. Alors Seigneur, la Bible dit, les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie. Rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie. Rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Alors prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Tel que je suis dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Tel que je suis dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Alors prends-moi, Seigneur. De ce que tu nous soutiens. Merci Seigneur de ce que le Saint-Esprit qui est venu pour nous assister nous porte assistance, nous enseigne, nous conseille, nous instruise et nous fortifie de manière à mettre en place un système, une stratégie, un moyen pour pouvoir engendrer, déclencher, enfanter dans nos cœurs la foi qui permet de déplacer une quelconque montagne qui se trouve maintenant dressée devant nous. Au nom de Jésus le Christ, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Une dernière fois, prends-moi, Seigneur, Dans mon état, dans mon Dieu de Jacob, Dieu de Jésus, soutiens ma foi. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen.